Bon matin tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de petite tablette à regarder parce que je dois gérer mes émotions. Aujourd'hui c'est Béa. C'est Béa seule avec mon petit hamster qui a tourné beaucoup ces dernières heures. J'ai mal dormi parce que j'ai beaucoup pensé. Hier j'ai regardé aux nouvelles un mouvement qui se fait pour interpeller la première ministre par rapport à ce qui se passe au niveau de la violence conjugale. Puis moi aussi, j'ai un cri du cœur. Moi, je suis toute seule ici avec mes petites vidéos. Et puis, je suis enragée. Enragée parce que quand je regarde mes petites statistiques, de partage puis de visionnement, ça bouge pas. Fait que là, je me retrouve à quasiment pleurer en petite boule en me disant, puis moi, je peux faire quelque chose aussi. Moi aussi, je fais partie de ce petit mouvement, mais je suis toute petite. Je m'appelle Béatrice. J'ai vécu pendant 20 ans la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit monétaire et qu'elle soit sexuelle. J'ai été détruite pendant 20 ans. J'étais pas une bonne mère, j'étais pas une bonne femme, j'étais pas bonne à rien. J'existais parce qu'il était là. J'existais parce qu'il faisait en sorte que j'existais. Rien de ce que je faisais n'était correct. J'étais une ombre. Il y a 15 ans, je m'en suis sortie. Il y a 15 ans, j'ai failli mourir. Et aujourd'hui, j'ai survécu. Aujourd'hui, je suis là pour me faire un cadeau. De me dire, si j'ai vécu tout ça, c'est pas pour rien. Si j'ai vécu tout ça, c'est parce qu'il y a une leçon à en tirer. La leçon que j'en tire, c'est que ça cesse. J'ai donc bougé. J'ai donc eu cette espèce d'élan de commencer les vidéos. Mais je le sais, je suis impulsive, je le sais, je suis intense. Fait que mon dos, j'aimerais que ça bouge comme ça d'un seul coup. Mais c'est parce qu'il y a urgence. C'est parce qu'il y a encore trop de femmes qui meurent. C'est parce qu'il y a encore trop de femmes qui subissent. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Puis c'est pas en parler dans les infos, c'est pas en parler quand il se passe quelque chose de catastrophique, c'est en parler dès le début, dès que vos jeunes sont capables de comprendre. On a un gros problème d'éducation, je le sais, je suis éducatrice et je m'en aperçois. Mais il faut que ça évolue. Je me souviens d'une époque où parler de sexe, c'était drôlement tabou, excusez-moi. Puis on en parlait juste en cachette avec nos amis, on en parlait à la sortie de l'école. Puis au fur et à mesure, on en a parlé avec nos parents, au fur et à mesure, c'est devenu un sujet normal parce que il y a eu les maladies transmissibles, il y a eu tout ça. Donc le sida est arrivé dans le décor, fait que là, ça devenait une question de survie. On voulait donc pas que nos enfants tombent malades et puis risquent leur vie juste pour une question de sexe. Pourquoi c'est pas la même chose avec la violence conjugale? Je peux vous dire une chose, c'est que vos filles ou même vos fils, parce que c'est pas juste les femmes, c'est pas vrai, risquent énormément au cours d'une relation, risquent énormément avec celui ou celle qui disent les aimer plus que toutes. Cette phrase-là, je l'ai entendue souvent, mais je t'aime ben trop, mais jamais j'aurais voulu te tuer, t'es trop importante pour moi. Fait que l'amour est comme une belle petite excuse. Mais quand l'amour est vrai, sincère, on est l'être primordial, on est l'être pour qui on ferait tout et rien pour le bonheur et le plaisir de l'autre. Pas de la rabaisser tout le temps comme je l'ai vécu. J'étais bonne à rien. Rien de ce que je faisais était correct. C'est juste parce que quand c'était bien, c'est parce qu'il était là. C'était grâce à lui. La femme qui a vécu ça pendant 20 ans, elle n'existait plus.
Quand j'ai passé mon évaluation en violence conjugale, on m'a dit « Tu n'existes plus, tu n'es plus rien, il va falloir découvrir celle que tu es aujourd'hui. » Ça a pris 15 ans. 15 ans pour que je la redécouvre. 15 ans de plus dans une vie déjà remplie de malheurs, remplie d'épreuves, remplie de conflits et surtout dans le silence de mes 4 murs. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Parce que c'est tellement mesquin, subtil qu'on n'en parle pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre ces 4 murs. Parce que je me levais le matin la peur au ventre, je me couchais le soir la peur au ventre. Mais que quand je sortais de chez moi, c'était avec le plus beau des sourires, avec la meilleure humeur que je puisse trouver dans le fin fond de mon être. Parce qu'on n'en parle pas. Parce que ça a tellement, tellement été bien fait que tu te dis, je ne peux pas en parler, on ne me croira pas. Ben non, c'est sûr que la crise d'hier, c'était de ma faute. Non, j'y étais pour rien, mais je ne le savais pas. Alors, le cri du cœur que je vous lance maintenant, c'est parlez-en. Parlez-en à vos jeunes. Comme vous allez parler du sexe, protège-toi. Protège-toi. C'est dangereux, il peut y avoir des maladies, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Mais c'est la même chose pour la violence, c'est la même chose pour la manipulation. Tu peux tomber sur quelqu'un de très dangereux. Mon cri du cœur, c'est comme ce que je fais là, actuellement. C'est juste pour vous décrire ce que j'ai vécu de l'intérieur, avec mes émotions, avec tout ce que j'avais gardé en dedans. Puis que depuis 15 ans que j'en parle, je comprends. Je comprends pourquoi c'est si difficile pour tous et chacun de comprendre, parce qu'il y a trop de jugement. Parce que ce qu'il m'avait dit à une époque, c'est comme tu verras, tout sera de ta faute. Tout est de ta faute. Quand j'en ai parlé dans les premiers temps, avec ma fragilité, avec toutes mes émotions, mes peurs, mes doutes, je l'ai entendu. Ben oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben oui, mais moi, à ta place, je serais partie avant. Ben voyons donc, c'est donc ben gros, tu pourrais écrire un livre avec ça. Hey, non, non, celle qu'il y a en face de vous, c'est un cri du cœur qu'elle pousse. C'est comme, au secours, ça fait mal. Au secours, j'avais pas besoin de ça, puis je l'avais pas mérité. Oui, j'avais un foutu caractère, ça, je suis d'accord. Mais ça excuse pas. Ça n'excuse personne de m'avoir fait subir ce que j'ai subi, de m'avoir brisé comme on m'a brisé, à passer 15 années à essayer de sortir de mon petit trou puis de me redonner une confiance en moi. Aujourd'hui, je vais vous le dire, je suis une femme extraordinaire qui a survécu aux pires choses. Et aujourd'hui, je vous en supplie, on va aider les autres. On va en aider beaucoup. Et ça va commencer par les jeunes de votre entourage. Commencez à en parler. Montrez-leur cette vidéo et montrez-leur les différentes vidéos que je vais vous mettre en ligne. Il faut. C'est pas une vedette qui vous en parle, c'est pas quelqu'un de la télé, c'est Béatrice, une éducatrice, une femme, une mère, une mamie. C'est votre voisine, c'est votre collègue de travail, c'est quelqu'un que vous allez croiser à l'épicerie et qui en silence, juste dans un regard, crie au secours. Alors on va s'ouvrir les yeux, puis on va bouger. Ça, c'était mon cri du cœur. S'il vous plaît, faites attention à vous et faites attention à vos proches. Si ça vous parle, commentez, enregistrez les vidéos. Il faut que ça bouge. Passez une excellente journée et merci de m'avoir écouté.